Te rendons toute la gloire ce matin. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être au nombre des saints, dispersés partout dans ce monde, élevant les mains vers toi pour t'adorer et te glorifier. Merci pour ce privilège. Merci pour l'occasion que tu nous donnes d'entendre de toi. Dispose notre entendement spirituel. Donne-nous de percer les mystères de ta parole et d'être pleinement béni, édifié. Que celui qui ne croyait plus à l'avenir, donne-lui un nouveau départ ce matin. Que celui qui était couché, désespéré, abattu, retrouve la vigueur et la force ce matin. Que celui qui ne voyait pas le bout du tunnel de sa vie, donne-lui une clarté ce matin. Que celui qui était souffrant dans son corps, incapable de faire certains mouvements, donne-lui la guérison ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu es présent. Nous n'avons pas besoin de le sentir, mais nous avons besoin de croire. Et tu es là avec nous. Merci pour ta fidélité. Nous acclamons la fidélité du Seigneur. Nous acclamons très fort la fidélité du Seigneur. Acclame en poussant des cris de joie. Acclame très fort la fidélité du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce dernier dimanche du 10e mois de l'année. Notre thème de ce matin est intitulé Ketura. En quelques minutes, nous allons, par la grâce de Dieu, découvrir ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de ce thème. Je suis persuadé que nous n'allons pas parcourir toutes les implications de ce thème. À cause du temps. Mais le Seigneur fera grâce d'obtenir l'essentiel. Notre thème est tiré du chapitre 25 du livre de Genèse. Genèse chapitre 25. Nous lisons du premier verset au 4e verset. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shwash. Jokshan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent Oshurim, les Tumshim et les Lemnim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Alléluia.
Vous savez, souvent, Well, quand vous commencez à lire les noms dans la Bible, nous étions collés à dire ma hoe ma mère. vous êtes appelé à étudier l'hébreu. Mais on a plan au hogbe bleu, mais la plan bénéon. Alléluia. Amen. La Bible commence en disant qu'Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Ma hoe ma domine Abraham let dayon ou devo boy no yero ketula. Pourquoi est-ce qu'Abraham a pris une autre femme? Et tant que Abraham wa dayon devo. Abraham avait pour femme Sarai, Abraham kako da Sarah dai. dont Dieu a donné le nom Sarah. Bon ma wa yero Sarah. Et Sarah a vécu avec Abraham. Sarah ino popo do Abraham. Elle a partagé le quotidien d'Abraham. Le bon no popo egbeso egbeso. Elle a été une aide formidable pour Waya Abraham. logo dagbede no Abraham. Elle a eu d'Abraham un fils du nom d'Isaac. Bo jivilo kono wa haviono Isaki. Et des années plus tard, Bo hwe de wa igudo. Dieu rappelle Sarah. Ma u yoro Sarah wa gboje ton me. Dieu rappelle Sarah. Ma u yoro Sarah wa. Alors Abraham est resté seul Abraham wa kpodo edo kpono do. pendant un temps. Mu hwe de nu. Et la Bible nous dit, Ma hwe ma donu mi il do. prit une autre femme, ou il prit une femme du nom de Ketura. Ele wa dayon nu devo beno yoro yono do ketula. Ce qui veut dire que la vie d'Abraham ne s'est pas arrêtée E ino Abraham sin gbezan no te do. parce qu'il a perdu Sarah. Sarah ji hwe Sarah kuwa. L'avenir, la destinée d'Abraham ne s'est pas arrêtée O so Abraham ton parce qu'il a perdu Sarah. fine hwe Sarah kuwa. Je veux vous amener à comprendre Sarah autrement. Mbanu mini monu krun je Sarah u gbon wa lo devo me. Vous amener à comprendre Sarah comme quelque chose de précieux. Mini siga kon Sarah ze mo gbeto hokwe dagbede. Comprendre Sarah comme quelque chose qui a une grande importance. Ndewe bodo kwa ihoda ho. Je vais même comparer Sarah à une relation, Gbeto de bodo kwa ihoda ho edo kanti chade. à une amitié. Honton jijede. Comparer Sarah à un emploi. Sada asin hore do mi de o mi zina ze bio gbezam to boran ze so chado kanti chade o honton vivere mi do abi azode mi do nuoyin nun dagbe bo mi anu kono mi do gbezam mi to me. Considérer Sarah comme une opportunité. Mina ze Sarah sansan ze so mo jojede bo ma do ali to hunu mi we. Considérer Sarah comme une affaire. Mise Sarah boze so mo na jode abi azosin ali do hunu mi we donko. Ne pas rester dans l'esprit de Sarah comme une personne. Mwe timen mi we no Sarah hore me ba Abraham si ansema ze so mo gbeto Sarah nana Sarah hore mi de dia. Mais- Sarah gbeton azo jojede. Diversifier Sarah comme une représentation de tout ce qui est précieux. Migze Sarah hore do mi de go Sarah to sansan do nuwe nu bo ho ko bo mi anu kun lo gbezan to me sin gbeto sin debu. Et la Bible déclare que Abraham a perdu Sarah. Ma hodo mi do Abraham ka hen Sarah bu de Sarah ima ugon. Mais Abraham a compris Abraham wa monu kunu je udo. que la perte de Sarah n'est pas la fin de sa vie. Do jimele de nu budu emi bo Sarah kuju emi do gbezan mi ton kun fodo fine o. La perte de Sarah n'est pas la fin de sa destinée. Do jimele de Sarah kudu mi Sarah budu emi o gbezan mi ton vodo fine o e o. Généralement, lorsque nous perdons quelque chose de précieux, Ganji no don mi a hen dagbe de bubo nu budo mi o. certains vont jusqu'à mettre fin à leur vie. Melele ti no eno si no nu akakaka lobo no gbodo mi ni kubo no to kan ko boku. Certaines personnes vont jusqu'à même désespérer de la vie, Melele ti bo gbe o me de te de no le wa chikonu ye bi. à ne plus croire à l'avenir, Lobo sono do ete kala do nu konu mi ti nu bi ko parce vodo mi qu'il vient ache. de perdre quelque chose qui le tenait à cœur. No do nu bi ko gble do mi si do nu de mi anu kun dagbe de bude utu e do mo. L'histoire d'Abraham ne s'est pas arrêtée Abraham si tan no te do finea. parce qu'il a perdu Sarah. De Sarah kugude fo gbezan ton fo do finea. Et ton histoire Wede so gbezan to e n'a tanto. pas le droit de s'arrêter Ado ache ton lobo na do parce gbezan to que tu as e. perdu quelque chose de précieux. Ado ache lobo na do e fo do mi ado de Je ne bude sais pas si utu. je peux parler à quelqu'un ce matin. Untuni no hodo no meri we sansantia. Dieu a appelé Abraham
de la maison de son père, Si tonton si kwegbe. en lui confiant une vision, une mission. Lobo azi azore da sinu mimore da sini. Et sur le chemin, Lobo alio dio. Abraham paie Sarah. Abraham Sara bude. Mais Abraham a résolu dans son cœur de continuer. Abraham kayi gbere ha peno jebe mi kuna no te do fine o. Parce qu'il y a encore de l'espoir. Nukundi do le votin. Il y a encore quelque chose à faire. Ndele de bo mi homi na wa. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Adwa chelo bona do te ya. Parce qu'une relation a quitté ta vie. Do eta utu gbetore gosi gbezanto me utua. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Adwa chelo bona do ho do. Parce que tu viens d'être licencié d'un travail. Do eta tu azogle do utua. Dieu a un projet plus meilleur pour toi. Dieu a un plan plus meilleur pour toi. Et ton histoire ne s'arrête pas parce que tu viens de perdre quelque chose. Je viens dire à quelqu'un ce matin, en ce dernier jour du mois d'octobre, même si tu avais perdu quelque chose de cher, ton histoire ne s'arrête pas. Ton parcours ne s'arrête pas. Ta destinée ne s'arrête pas. Ton avenir ne s'arrête pas. Si tu le crois, dis-moi Amen très fort. Tu es en train de désespérer. Parce que tu as perdu un financement. Parce que tu as perdu un projet. Tu es en train de te culpabiliser. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Abraham a perdu quelque chose de précieux. Il pouvait mettre fin même à sa vie. Il pouvait tout arrêter. Mais la Bible nous dit, Abraham prit une autre femme. Parce que son histoire doit continuer. Sa vie doit continuer. Rien ne doit t'arrêter. Alléluia. Lorsqu'une personne se sépare de toi, lorsqu'un ami cher se sépare de toi, cela n'est pas synonyme que ta vie s'arrête. La Bible me dit, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et si la porte est fermée au devant de toi, je t'annonce ce matin que Dieu est sur le point d'ouvrir un portail pour toi. Si la porte est fermée devant toi, Dieu est sur le point de t'ouvrir un grand portail. Parce que ta vie doit continuer. Oh, si tu le crois, dis-moi Amen ce matin. Après la mort de Sarah, Abraham épousa Ketura. Il fit une nouvelle rencontre. Une nouvelle connexion. Mais écoute-moi bien ce matin. La Bible ne dit pas qu'Abraham épousa Élisabeth. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham épousa Rachel. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham épousa Marie. Ni Suzanne. Ni Anne. Ni Rebecca. Mais la Bible nous dit qu'Abraham épousa Ketura. Dis avec moi Ketura. Dis le plus fort. Encore plus fort. Abraham épousa Ketura. Que veut dire Ketura? Ketura veut dire encens. L'encens. Ketura veut dire la prière. Ketura veut dire l'adoration. Ketura veut dire l'intimité avec Dieu. Abraham venait de perdre Sarah.
Il a compris que sa destinée ne doit pas s'arrêter. Sa vie ne doit pas s'arrêter. Alors Abraham va épouser Ketura. En d'autres termes, Abraham va épouser l'intimité avec Dieu. Abraham va épouser la communion avec Dieu. Il va épouser l'encens qui monte dans le tabernacle. Il va épouser la prière. Alléluia. Amen. Abraham venait de perdre Sarah. Et il épouse Ketura. Qu'est-ce que tu épouses lorsque tu perds ton emploi? Qu'est-ce que tu épouses lorsque tu es licencié? Lorsque tu perds quelque chose de précieux, qu'est-ce que tu épouses? Abraham s'est lié à Ketura. Ne regarde pas Ketura comme une personne, mais regarde Ketura comme l'intimité qu'Abraham s'engage à développer. La vie de prière dans laquelle Abraham s'engage. L'adoration dans laquelle Abraham s'engage. Il épousa Ketura. Celui qui prie demeure dans la présence du Très-Haut. Et le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Du juste a une grande efficacité. Abraham épousa Ketura. Parce qu'il a compris que la prière a une grande efficacité. La prière du juste peut changer son atmosphère, peut changer sa situation. La prière du juste peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux tout perdre. Tu peux perdre ton emploi. Tu peux perdre ton financement. Tu peux perdre tes partenaires. Mais ne perds pas ta communion avec Dieu. Ne perds pas ton intimité avec Dieu. Ne perds pas ta vie de prière. Et Abraham épousa Ketura. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. La prière, la communion, l'intimité avec Dieu a le pouvoir de restaurer ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. Et Abraham épousa Ketura. Le psaume 91, verset 5, verset 15. Il m'invoquera, yes, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Yes. Je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Il m'invoquera. Nous invoquons le Seigneur dans la prière. Nous invoquons l'Éternel, notre Dieu, parce que nous sommes intimes à lui. Abraham a cherché l'intimité avec Dieu. Il a recherché la communion avec Dieu. Il s'est attaché à Ketura pour faire monter l'ensemble le trône de Dieu.
Et nous sommes appelés, bien-aimés, à nous allier à Ketura. Lorsque tout semble difficile, lorsque tout semble impossible, lorsque nous ne voyons plus le bout du tunnel, lorsque nous vivons les incompréhensions, lorsque nous sommes marginalisés, lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous sommes méprisés, lorsque les amis les plus chers nous quittent, attachons-nous à Ketura. Attachons-nous à la prière. Donnons-nous à la prière. Car la prière du juste peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Si tu le crois, dis Amen avec moi ce matin. Ketura a le pouvoir de restaurer ton image. Ça a été le cas de Moïse dans le livre d'Exode 34. Le verset 29 à 30. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. La peau de son visage rayonnait. Le même Moïse qui était au bas de la montagne avec Aaron et le peuple. La Bible déclare qu'il est monté sur la montagne. Il restait là 40 jours dans l'intimité de Dieu, dans la présence de Dieu. Lorsqu'il revenait de la montagne, la Bible nous dit que son visage rayonnait. En d'autres termes, ce n'est plus le même Moïse qui avait connu Aaron au bas de la montagne, qui revient de la montagne. Son visage a changé, son aspect a changé, il rayonnait de gloire. Lorsque vous épousez Ketura, il y a un nouveau rayonnement qui apparaît sur votre vie. Il y a un changement qui commence dans votre histoire. Vous ne pouvez pas expérimenter Ketura et rester la même personne. Lorsque vous expérimentez Ketura, il y a quelque chose de surnaturel qui commence à s'imposer à votre vie. Et ceux qui vous avaient connus auparavant, ils vont vous méconnaître, parce que la gloire de l'Éternel rayonnera sur votre vie. La gloire de l'Éternel sera visible sur votre identité. Et je le déclare sur la vie de quelqu'un ce matin, en ce mois de novembre qui commence, parce que tu épouseras Ketura, la gloire de l'Éternel va commencer à rayonner sur ta vie dans le nom de Jésus. Moïse rayonnait. Lorsque nous épousons Ketura, le Saint-Esprit enveloppe notre vie. Abraham épousa Ketura. Et quand vous lisez le chapitre 25, le 2e verset de Genèse 25, verset 2, nous allons voir les effets de Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Chouach. Bon, tu vas reprendre la lecture. Hein? Tu vas reprendre la lecture en respectant tout ce qui est dedans. Elle lui enfanta Zimran. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Virgule. Voilà. Continue. Jokshan. Virgule. Medan. Virgule.
Madian, virgule, Jishbak et Chouach. point. Mais si encore hanu mino fitile o medokpo aizen ewe ketura di nu Abraham avait pour femme Sarah. Abraham hein Sarah bu Avait pour femme Sarah. Sarah ba yan sitonda yi La Bible déclare que Sarah lui enfanta Isaac. Point. e do nu mino jemede Sarah Isaac kerewe jinu Abraham bo efo. Lorsque vous voyez un point dans une phrase, C'est la fin de la phrase. C'est le point final. Lorsqu'Abraham épouse Ketura, qui est l'encens l'adoration, qui est l'intimité avec Dieu, qui est la prière, la Bible nous dit Ketura, la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, de cette intimité, de cette communion avec Dieu, est né Zimram. La virgule veut dire que la phrase continue. Lorsqu'il y a virgule, la pensée n'est pas encore terminée. Il y a une suite. Il y a une suite. Et Ketura lui enfanta Zimram. Virgule. Joshan. Virgule. Medan. Virgule. Madian. Virgule. Les virgules ont commencé à se succéder. Lorsque vous épousez Ketura, lorsque vous êtes quelqu'un qui mène une vie de prière, quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, quelqu'un qui aime la présence de Dieu, quelqu'un qui prend Dieu comme son Père. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père et non pas Dieu. Jésus Christ doit dire que minado de hoya minado toche de do sehoya minado jere mawu ame to ewe yin hwe no nu da mi to Jésus n'a jamais dit de prier Dieu. E do nu mi jona ho de se do mawu. Il dit lorsque vous priez, dites notre Père. Pendant que Jésus prononçait cette parole, il ne s'est pas identifié comme Seigneur. Il ne s'est pas identifié comme le Messie. Mais il s'est identifié comme un fils. Il dit, dites notre Père. Parce que moi-même, je suis aussi fils. Donc dites notre Père. Ne dites pas Dieu, mais dites notre Père. Parce que quelqu'un qui a une relation avec son Père, un fils qui a une intimité avec son Père, il serait difficile à son Père de mettre un point à sa vie. La Bible déclare Abraham épousa Ketura, elle lui enfanta Zimram, virgule, et les choses ont commencé à se succéder. J'annonce à quelqu'un ce matin, il n'aura pas de point dans ta vie. Il n'aura pas de point dans ta vie parce que tu développes Ketura. Tout ce qui est point sera enlevé. Tout ce qui est point sera sauté. Et les virgules vont commencer à apparaître. Les virgules vont commencer à se suicider. Parce que Dieu est ton Père. Et Abraham épousa Ketura. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Tout ce qui est point dans ta vie, point dans ta carrière,
Point dans ton avenir. À cause de Ketura. En ce mois de novembre, les points vont sauter. Les points vont sauter. Les points vont sauter. Les points vont sauter. Dans ton mariage, les points vont sauter. Dans tes projets, les points vont sauter. Dans tes affaires, les points vont sauter. Dans tes affaires, les points vont sauter. Ton histoire ne s'arrêtera pas. Peu importe ce qu'ils ont dit sur ta vie. Peu importe ce qu'ils ont décidé. À cause de Ketura. Ton histoire ne s'arrêtera pas. J'ai dit ton histoire ne s'arrêtera pas. Tes affaires n'auront pas de points. Ton économie n'aura pas de points. Tu avanceras. Tu progresseras. À cause de Ketura. Je te donne ce matin le mois de novembre. Tu as rempli de virgules. Tu le reçois, dis je le reçois. Ketura lui enfanta Zimram, virgule. Écoute-moi très bien. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham enfanta. La Bible dit Ketura enfanta. La communion avec Dieu. L'intimité avec Dieu. C'est un laboratoire de fabrication. C'est un laboratoire de création. C'est un laboratoire où Dieu prépare les choses. Et si tu es intime avec Dieu, les choses invisibles dans le règne spirituel commencent à se mettre en place et reçoivent le mandat de venir sur la terre et se manifester en ta faveur. Abraham n'a pas épousé Élisabeth. Il épousa Ketura. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu es désespéré, si tu es abattu, si tu es rejeté, si tu es méprisé, je t'annonce la bonne nouvelle. Épouse Ketura. Épouse Ketura. Épouse Ketura. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Et Ketura lui enfanta Zimram. Zimram signifie un chant qui vient de loin. Un chant qui vient de loin. Lorsque tu épouses Ketura, oh ma candelebro sabahaya. Lorsque tu épouses Ketura, tu ne pleureras plus jamais. Oh. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. C'est parce que tu n'as pas épousé Ketura que toutes les situations, que tous les complots, que tous les injures te font pleurer. C'est parce que tu n'as pas épousé Ketura que toutes les mauvaises paroles te font pleurer. Mais si tu épouses Ketura, tu auras un chant nouveau dans ta bouche. Tu auras un chant nouveau dans ta bouche. Tu seras en train de chanter l'Éternel. On peut ne pas comprendre ce que tu fais. On peut ne pas comprendre ton action. Mais tu sais pourquoi tu chantes. Parce que tu as épousé Ketura. Si on sait qui tu as épousé, on ne va pas t'injurier. Si on sait qui tu as épousé, on ne va pas te faire
fait du mal, si on sait qui t'es épousé, on ne te mettra pas en prison. On ne te mettra pas en prison. La Bible me dit, Paul et Silas étaient emprisonnés. Les gens croyaient leur faire du mal. Mais dans la prison, ils ont commencé à chanter. Au lieu de pleurer, ils ont commencé à chanter. Au lieu de se lamenter, ils ont commencé à chanter. Au lieu de gémir, ils ont commencé à chanter. Et pendant qu'ils chantaient, le ciel s'est ouvert. J'annonce à quelqu'un ce matin, épouse de Ketura, tu auras un chant d'adoration. Tu auras un chant d'adoration. Tu auras un chant d'adoration. Et ton adoration va ouvrir le ciel. Lobo hangbe yoyo de vo sinsen han siko yoyo de vo le o vinu kontonde abra o ketura dio sintimeneme e inklewe aido han siko yoyo de vo na tonu menu mi ada ketura han yoyo de vo na tonu tueme Elle lui enfanta Zimran, edo e da zimuran un chant de louange. edo han susuton Tu han n'as pas mangé. pikpaton Tu es renvoyé, semedo mais tu te mets à chanter baka je hanjiji parce que tu sais doatun en qui tu as cru. me adon Tu dito sais, atun celui que tu as épousé, me de ata il est le réparateur des brèches. e wenu vol Il est eblodo celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Il est celui qui ordonne une chose, la chose arrive. Oh, j'annonce à quelqu'un ce matin, arrête de pleurer, commence à célébrer l'Éternel, commence à louer l'Éternel, et ta louange fera descendre la gloire de Dieu dans ta situation. Elle lui enfanta Zimran, un chant de louange, un chant d'adoration. Aucune situation ne doit te faire pleurer. Oh, ne donne pas la joie à tes ennemis. Oh my God. Arrête de satisfaire les désirs de tes ennemis. Parce qu'il veut te voir gémir et pleurer. On lui a fait ça. On verra comment il va s'en sortir. Oh, parfume-toi. Et sors devant eux. Et commence à chanter. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est mon appui. Il est mon libérateur. Je le loue pour ce qu'il est. Commence à louer l'Éternel. Dans ta douleur, loue l'Éternel. Dans ta privation, loue l'Éternel. Dans ton rejet, loue l'Éternel. Loue l'Éternel à tout instant. Alléluia. Amen. Arrête de leur donner raison. Mais surprends-les par ta louange. Surprends-les par ta louange. Ils se poseront la question. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Avec tout le mal qu'on lui a fait. Avec tous ces mensonges qu'on a collés sur lui. Avec tous ces dénigrements. Il a encore la force de louer l'Éternel. C'est quel type de personne ça? C'est quel type de femme ça? Oh, c'est simplement le fait que tu as épousé Ketura, que tu es en communion avec ton Père, que tu es en communion avec ton Père, et le Père que tu adores te donnera la force de chanter un chant nouveau. De chanter un chant nouveau. Tu ne pleureras plus. Parce que la Bible me dit que c'est du fort. Que c'est du fort que Samson a tiré le bon. Aïe, 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 aïe. Il faut qu'il y ait le fort. Il faut qu'il y ait le dur. Il faut qu'il y ait l'agression. Il faut qu'il y ait la méchanceté. Et Dieu va tirer le bon. Il va tirer le bon. Il va tirer le miel. Le miel qui donnera une saveur à ta vie. Le miel qui te donnera de l'espérance. Loue l'Éternel en toutes circonstances. Car il est souverain. Il sait toutes choses. Il voit toutes choses. Rien
rien ne lui échappe. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Et tu verras sa gloire. Elle lui enfanta Zimram. Un chant de louange qui monte vers l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, au milieu de la persécution, n'arrête pas de louer l'Éternel. Car Ketura produit la louange. Ketura donne un chant nouveau. Au milieu de la moquerie, continue de louer l'Éternel. Ésaïe 51, verset 11. Ésaïe 51, verset 11. Alléluia. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Une joie de l'Éternel couronnera les têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est merveilleuse. Il dit les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et la joie de l'Éternel couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Et la douleur et les gémissements s'enfuiront. David a dit, la joie de l'Éternel est ma force. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Amen. Parce que la joie de l'Éternel repoussera la douleur. Elle éloignera le gémissement. Vous savez, bien aimé, lorsque vous traversez des moments difficiles, le Seigneur regarde pour voir votre joie. Oh, il est terriblement difficile d'être en joie lorsqu'on traverse des moments difficiles. Mais lorsque vous avez épousé Ketura, vous avez la joie du Seigneur dans votre cœur. Et en dépit de la situation, vous manifestez cette joie. Et elle commence à triompher en vous. Elle commence à déborder en vous. Et la douleur ne se fait plus sentir. Le gémissement disparaît. Parce que la joie de l'Éternel devient votre force. Le chagrin s'enfuit. Parce que la joie de l'Éternel est votre force. Vous chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Non pas pour ce que vous voyez, mais vous chantez un cantique inspiré par le Saint-Esprit pour ce qu'il est pour vous. Les circonstances ne vont pas le changer. Les douleurs ne vont pas le changer. Il reste votre Père. Et lorsque vous épousez Ketura, vous aurez la force de lui chanter un cantique nouveau. Un cantique inspiré par le Saint-Esprit. Et vous allez triompher de la douleur. Vous allez triompher des gémissements. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et Ketura lui enfanta Zimram. Ketura da Zimuran. Un chant de louange. Parce qu'il y a des choses qui devaient se passer. Sarah lui a donné Isaac au point. Mais Ketura lui a donné Zimram. Et Zimram a mis une virgule. Afin qu'après Zimram viennent 5 autres personnes. Il y a eu de l'accélération. Abraham a eu Isaac à 100 ans. Après 70 ans d'attente. Parce que l'âge majeur en Israël, c'est 30 ans. Et il a eu Isaac à 100 ans. Et il y a eu un point. Mais lorsqu'il épousa Ketura, elle lui enfanta Zimram. Et il y a eu une virgule. Et l'accélération a commencé. En moins de 70 ans, Abraham a eu 6 fils avec Ketura. Il y a eu un processus d'accélérement. Et j'ai prié pour quelqu'un ce matin. En ce mois de novembre qui arrive, je déclenche sur ta vie l'accélération de la promesse de Dieu. L'accélération de la grâce de Dieu. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. J'entends ce matin. Dans ce mois de novembre qui arrive, les choses vont s'accélérer. La bénédiction va s'accélérer. La promesse va s'accélérer. Si tu le crois, dis-moi amen très fort. Zimram, accélération. L'accélération de Dieu. Dieu va accélérer certaines promesses dans ta vie. Il y a des promesses que tu attends depuis. Écris-moi ceci dans ton calepin. Il y a des promesses de nomination que tu attends depuis. Des promesses de promotion que tu attends depuis. Des promesses d'élévation des grades que tu attends depuis. Le mois de novembre ne s'achèvera pas. Je dis le mois de novembre ne finira pas. Il y aura un processus d'accélération. Il y aura un processus d'accélération. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui va saisir la promesse. Il y aura un processus d'accélération. Dieu va orchestrer un mouvement. Dieu va orchestrer un mouvement. Il y aura l'accélération de la signature. Il y aura l'accélération de la nomination. Il y aura l'accélération pour toi. Tu verras l'accélération de Dieu dans l'accomplissement de la promesse. Tu le crois, dis Alléluia. Ézéchiel chapitre 12, le verset 27. Ézéchiel chapitre 12, verset 27. Oh ma candele broche. Ézéchiel 12, verset 27. Fils de l'homme, yeah. Voici la maison d'Israël dit. Écoutez bien la parole du Seigneur. Les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Les visions, les rêves qu'ils ont ne sont pas sur le point d'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. Il prophétise encore pour des temps lointains. Oui. C'est pourquoi. Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Il n'aura plus de... Il n'aura plus de délai. J'annonce à quelqu'un, en ce mois de novembre, tout ce qu'on a rejeté, tout ce qu'on a suspendu, tout ce qu'on a retardé, il n'aura plus de délai. Amen. Il n'aura plus de délai. Amen. Il n'aura plus de délai. Amen. Il y a l'accélération qui arrive. Il y a l'accélération qui arrive. Il y a l'accélération qui arrive. Il n'aura plus de délai. Amen. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Amen. Ce qu'il a décrété, il le fera. Amen. Si tu le reçois, dis Amen. Amen. Oui, mon frère.
La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur La parole que je l'Éternel. prononcerai s'accomplira. Je Je veux prononcer une parole sur certaines personnes ce matin. Je veux prononcer l'accélération sur tes affaires. Je veux prononcer l'accélération sur ton commerce. Je veux prononcer l'accélération sur tes projets. Je veux prononcer l'accélération dans ton projet de mariage. J'annonce ce matin ce que Dieu a décidé. Il le fera. Il l'accomplira. Il n'y a plus de délai. Il n'aura plus de délai. Un délai, c'est un point. Il n'aura plus de point. La prophétie s'accomplira. La promesse s'accomplira. Il n'aura plus de délai. Les paroles qu'il prononce ce matin s'accompliront dans ta vie. Non pas l'année prochaine, mais cette année. Avant que le mois de novembre s'achève, tu verras le résultat. Tu verras le résultat. Tu posséderas ton héritage. Tu posséderas ta promotion. Tu posséderas ton financement. Tu posséderas tes partenaires. Tu l'obtiendras. Oh, ma chère Kébrouche. Il n'aura plus de délai. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Et elle s'accomplira certainement. J'accélère ton miracle de guérison. J'accélère ton miracle de guérison. J'accélère ton miracle d'élévation. J'accélère ton miracle de promotion. Reçois cela dans le nom de Zimiram. La rapidité. L'accélération. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Habakkuk 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Personne ne modifiera cette prophétie. Personne ne modifiera la portée de cette prophétie. Personne ne changera l'implication de cette prophétie. Quelle que soit sa réputation, même s'il est le puissant féticheur du village, même s'il est le puissant sorcier de la ville, l'Éternel a parlé. L'Éternel a décidé. Personne n'a le pouvoir de modifier cela. Il a décidé de t'élever. Les gens t'ont combattu. Les gens se sont opposés. Mais il t'annonce ce matin, le temps est déjà accompli. Le temps est déjà accompli. Le temps est déjà mûr. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je dis à quelqu'un ce matin, novembre, c'est ta saison. Novembre, c'est ta saison. Novembre, c'est ta saison. Le temps est déjà accompli. Elle s'accomplira certainement. Parce qu'elle ne vient pas d'un homme. Elle ne vient pas d'un homme. Elle vient de ton Père. Et lorsqu'il dit une parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Oui, continue mon frère. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. L'accélération. Bien-aimé, attends-toi à des choses extraordinaires en ce mois de novembre. Attends-toi à voir la main de Dieu comme l'éclair, à mettre en place des choses que tu n'attendais même pas ce mois-ci.
Peut-être que dans ton entendement, tu parlais de décembre, tu parlais de 2022. Mais lorsque Ketura sera à son niveau plus élevé, 2022 sera très loin. Ce mois de novembre, Ketura va mener à l'existence ce qui n'existe pas. Il aura de l'accélération. Il aura de l'accélération. Il aura de l'accélération. Si tu le crois, dis Alléluia. Elle lui enfanta Zimram. Virgule. Jokshan. Virgule. Jokshan veut simplement dire celui qu'on ne peut maîtriser. Celui qu'on ne peut dompter. Ils vont essayer de te maîtriser, de te cajoler, de t'enfermer pour dire il ne peut plus bouger. Ketura va t'enfanter Jokshan. Quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser. Quelqu'un qu'on ne peut pas bloquer. Ketura te donnera Jokshan. Ils vont t'étudier, examiner tout ce que tu fais. Mais ils ne pourront pas te maîtriser. Ils vont étudier tes relations. Pour voir comment est-ce qu'on va faire pour le maîtriser. Parce qu'il est en train d'accélérer. Il est en train de progresser. Elle est en train d'aller de l'avant. Ça fait la deuxième boutique. Elle est en train de faire la troisième, la quatrième. Ce n'est plus au Nigeria qu'elle va. Elle commence à aller à Dubaï, à Hong Kong. Comment est-ce qu'on peut faire pour maîtriser son accélération? Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas te maîtriser. Parce que Ketura te donnera Jokshan, celui qu'on ne peut maîtriser. Ils vont même t'espionner. Pour chercher à comprendre le secret. Parce que Ketura t'a donné Zimram. Et tu es en train d'accélérer dans ta vie. Tu as rattrapé le retard. Et maintenant tu en avances sur eux. Ceux qui croyaient à ta fin, qui croyaient qu'ils avaient mis un point, ils sont maintenant étonnés. Que c'est Ketura t'a donné Zimram. Et tu es en train d'accélérer. Tu es en train d'évoluer. Ils veulent maintenant te maîtriser. Et tu es toujours dans Ketura. Et Ketura te donne maintenant Jokshan. Quelqu'un qu'on ne peut maîtriser. Ils vont t'espionner. Envoyer des mercenaires. Envoyer des espions. Pour comprendre ton secret. Ils auront les yeux ouverts. Mais ils ne vont pas te maîtriser. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils auront les yeux ouverts. Mais ils ne pourront pas maîtriser ton secret. Ils vont t'imiter. Mais ils ne pourront pas t'égaler. Alléluia. Parce que Dieu te donne Jokshan. Ketura t'enfante Jokshan. Celui qu'on ne peut maîtriser. Vous savez la plus grande des choses de votre adversaire, c'est de pouvoir vous maîtriser. Lorsqu'il arrive à vous maîtriser, il a le contrôle sur vous. Alléluia. Et lorsqu'on n'arrive pas à vous maîtriser, vous commencez à faire peur. Lorsqu'on n'arrive plus à vous maîtriser, on a tout essayé en vous espionnant. Vous maîtrisez votre circuit. Mais
Comme vous avez épousé Ketura. Et Ketura vous a donné John Chan. L'Esprit de Dieu ne permettra jamais. Quand vous maîtrisez. Alléluia. Il ne permettra jamais qu'on maîtrise votre circuit. La Bible nous déclare dans le Genèse 26, verset 12 à 13. Par la grâce de Dieu, nous allons terminer par là. Isaac sema dans ce pays. Sinon, nous devons aller jusqu'au sinon. Et il recueillit cette année le centuple. Yeah. Car l'Éternel le bénit. Yes. Cet homme devint riche. Yeah. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Yeah. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Riche. Ah, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ah. Isaac tonu lobo nukunde dole o eya lobo dokun ton je dokun jini lobo edo dokun kaka lobo ahusu dokun no da ho. Frère, non vie. Lis-moi le verset 26 au verset 29. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Chef de son armée. Isaac leur dit. Pourquoi venez-vous vers moi? Pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Et vous m'avez renvoyé de chez vous. Il répondit. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Il répondit. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Écoute-moi. Ce n'est pas une déclaration. Ce n'est pas un commentaire. C'est une confession. C'est une confession. Et comment ils sont arrivés à cette confession? Isaac est venu dans leur pays. Isaac est venu dans leur pays. Il a commencé à travailler. Et Dieu a commencé à le prospérer. Dans le même pays, eux ils travaillent, mais ils ne prospèrent pas. Ils se sont levés. Ils sont allés fermer le travail d'Isaac. Ils ont rempli de terre tous les puits qu'il a creusés. Il s'est déplacé sur un autre côté. Il a commencé à travailler. Il a prospéré. Ils ont occupé l'autre côté. Et ils travaillent. Ça ne prospère pas. Ils ont dit, mais attends, quel est le secret de ces gars-là? Et puis on n'arrive pas à le bloquer. Mais attends, on n'est pas dans le même pays ou même quoi? Pourquoi non travail ça ne marche pas? Et lui travaille ça prospère. Le chef de l'armée a envoyé des espions. Allez voir les serviteurs d'Isaac, voir ce qui se passe. Il a regardé creuser un puits. Ils ont creusé le puits. Ils ont trouvé de l'eau. Ils se sont disputés, ils l'ont arraché encore ce puits. Finalement, Isaac s'est encore déplacé. Il a encore travaillé. Et il a prospéré. Dieu l'a mis au large. Il a appelé ce puits Rebord. Parce que Dieu l'a mis au large. Alors Abimelech et le chef de l'armée qui ont cherché à bloquer Isaac et qui n'ont pas réussi à le bloquer, qui n'ont pas réussi à le maîtriser, ont fait une délégation et sont allés voir Isaac. Isaac surpris de le voir. Il dit, mais pourquoi venez-vous me voir? Puisque vous me haïssez et que vous me renvoyez. J'ouvre une parenthèse. Je vais parler à 3 personnes. Ils t'ont renvoyé. Mais ils seront surpris dans le mois de novembre de voir
que ta condition est devenue plus glorieuse que là où tu étais auparavant. Ils seront surpris de voir que ta condition elle sera plus glorieuse que là où tu étais auparavant. Ils seront étonnés de voir que ta situation a changé. Lorsque tu étais avec eux, tu étais à moto à Zèbre. Ils verront dans le mois de novembre, tu ne seras plus à moto. Tu auras la clé d'une voiture entre tes mains. Ils seront surpris de voir ce que Dieu fera avec toi. Et cela arrivera. Et Isaac dit, vous m'avez haï. Et il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, au lieu de te combattre, au lieu de chercher à te maîtriser, nous voulons faire alliance avec toi. Pour que la bénédiction qui coule sur ta vie coule aussi sur notre vie. Ceux qui t'ont méprisé hier, ils viendront te voir en ce mois de novembre pour être tes meilleurs amis. Dites-le quoi, dis Alléluia. Ils ne pourront pas te maîtriser. Ils ne pourront pas te bloquer. Parce que Ketura t'enfantera Jokshan. Bien-aimé, à cause du temps, nous allons nous arrêter sur ces deux prénoms. Mais j'ai prié pour toi. En ce mois de novembre qui arrive, épouse Ketura. Donne-toi à Ketura. Sors des futilités. Sors de la distraction. Sors des occupations inutiles. Sors de tout ce qui pouvait te perturber. Et épouse Ketura. Ketura, ce n'est pas une personne. Ketura, c'est l'adoration. Ketura, c'est l'intimité avec Dieu. Ketura, c'est la prière. Ketura, c'est aimer la présence de Dieu. Épouse Ketura. Peu importe ce que tu traverses maintenant. Peu importe ce que tu expérimentes maintenant. Le conseil que je peux te donner. Épouse à partir d'aujourd'hui. Ketura. Ketura. Et Ketura va t'accorder Zimram. Ketura va t'accorder Josham. Et tu verras l'accélération dans ta vie. Tu verras la transformation dans ta vie. Tu verras que personne ne pourra te contrôler, te garder, te maîtriser, te bloquer. Tu verras que Ketura changera ton histoire. Et Abraham épousa Ketura.